les mousses, comme c'est un groupe où il y a plein d'espèces, que c'est pas très étudié, eh bien, elles n'ont pas de nom, la plupart n'ont pas de nom français. Donc, on utilise les noms latins. Nous sommes à présent à la station biologique de Paimpont, toujours avec Vincent Young et Simon Cholet, pour observer les différentes mousses récoltées sur le terrain pour en savoir un peu plus. L'objectif, c'est de retrouver cette espèce de mousse dans la clé d'identification. Direction le labo avec Hugo, chargé de s'en occuper, avec l'aide de Vincent Young bien sûr. Pour retrouver le nom de notre mousse, ils vont utiliser un manuel d'identification et une loupe binoculaire. Donc là, tu vois, si on prend vraiment le bouquin dès le début, c'est-à-dire on part du principe qu'on connaît rien du tout, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc là, tu vois, tu as une clé générale où déjà, tu vas devoir déterminer à quel grand groupe ça appartient. Donc c'est soit celui-ci, soit celui-ci. Tu vois, il y a 4 solutions possibles. Déjà, il pose une première question. Est-ce que le gamétophore ou gamétophyte, c'est la même chose? Est-ce gamétophore thalloïde ou gamétophore feuillé? Alors, le gamétophore, en fait, c'est quoi? C'est la plante entière, quoi. Une mousse, c'est ce qu'on voit la plupart du temps quand on voit une mousse, c'est le gamétophore. Et un gamétophore feuillé, ça veut dire qu'il fait des feuilles, tu vois, là, ça fait comme des feuilles. Et thalloïde, ça veut dire un truc un peu aplati, qui ressemble à un truc un peu rampant, un peu bizarre. Donc toi, ce qu'on a récupéré, est-ce que tu as l'impression que ça ressemble plutôt à ça, plutôt à ça, plutôt à ça, plutôt à ça? Ouais, ben on est d'accord. Tout ça, ça veut dire qu'on est dans les bryophytes, c'est-à-dire les vraies mousses au sens strict. Donc là, on va aller maintenant à la clé des bryophytes, à la page 101. Il nous demande, est-ce que la mousse, elle a des rameaux fasciculés? Alors, rameaux fasciculés, ça veut dire que ça part un petit peu en étoile. Est-ce que c'est le cas, pardon? Non. Donc, sinon, mousse ne présentait pas cette combinaison de caractères. Donc là, tu vois, tu vas à la deuxième clé, et là, c'est toujours le même principe. Le principe, c'est de trouver à chaque étape du livre les caractéristiques de l'espèce qu'on a sous les yeux. Un travail assez long et minutieux. On est plutôt dans ce cas de figure-là, c'est ici, si tout est expliqué. Là, c'est le gamétophyte, et là, c'est le sporophyte qui est en haut. Ouais, le petit truc qui dépasse là, en gros. Là, ce qui est marron, enfin, ce qui est orange-marron, c'est le sporophyte. Et ce qui est vert, c'est le gamétophyte. Ou gamétophore, là, ils appellent ça gamétophore. Donc, on est plutôt dans les mousses de type acrocarpe. Après d'autres analyses, on a fini par identifier notre mousse orange. Elle s'appelle la Funaire hygromètre. Et effectivement, c'est bien celle-ci. Alors, Funaria hygrometrica, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le nom scientifique, les mousses. Comme c'est un groupe où il y a plein d'espèces, que c'est pas très étudié, eh bien, elles n'ont pas de nom, la plupart n'ont pas de nom français. Donc, on utilise les noms latins. Voilà, alors ça peut paraître compliqué, mais il n'y a pas d'autre nom. Elle s'appelle Funaria hygrometrica. C'est la fin de ce reportage. Qu'est-ce que tu en as retenu? J'en ai retenu que la mousse et à son étude est un sujet très très vaste et que notre mousse, la Funaire hygromètre, se développe dans les milieux ayant subi un incendie et qu'elle s'en va quand les autres espèces commencent à revenir. Au revoir et à la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.